Comment muscler sa démarche commerciale et être un top performer sur son marché pour générer du business et de la croissance rapide? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner, sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo publiée. Le problème, c'est que la pratique s'acquiert en ayant un nombre suffisamment conséquent d'interactions avec les clients et de pouvoir tester, améliorer, affiner ses stratégies. Et malheureusement, la courbe d'apprentissage passe souvent par un nombre conséquent d'échecs et d'améliorations. Ce qui peut faire perdre du business, faire perdre des clients et ce n'est jamais agréable comme sensation. Donc nous allons voir dans cette vidéo 3 conseils pour muscler sa démarche commerciale, augmenter son niveau de compétence et d'efficacité, son niveau d'intelligence commerciale situationnelle comme j'ai tendance à le dire, sans griller des cartouches avec des clients potentiels qui auraient pu signer et vous générer du business rapide. Première étape, on va commencer par le commencement, ça consiste à s'entraîner avec un collègue ou avec de la famille, avec des contacts. Le but du jeu, effectivement, c'est d'éviter de brûler des cartouches et d'éviter de se griller avec des clients potentiels. Donc, voilà, dans cette première phase, pour élever un petit peu votre niveau de jeu et muscler votre degré de réactivité, votre jeu de jambes commercial, vous pouvez tout simplement demander à un collègue, c'est l'idéal parce qu'il connaît votre secteur d'activité, mais également à de la famille ou des contacts qui ne connaissent pas forcément votre marché, les produits ou services, de leur demander de vous renvoyer la balle. Donc, leur expliquer très rapidement quel est le contexte et de faire des jeux de rôle, des mises en situation. Donc de présenter tout simplement les choses comme vous avez l'habitude de les présenter, poser des questions en expliquant un minimum de choses à votre collègue ou à vos amis, votre famille, et puis ensuite d'essayer de dérouler vos entretiens commerciaux et de pouvoir essayer d'avoir un schéma le plus efficace possible. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir accès à des réactions. Et même si ça n'est pas des clients réels et ceux qui auraient véritablement besoin de vos produits et services, c'est pas grave, ça vous met déjà en situation, ça vous met un passage à l'action, ça vous oblige à muscler, à dérouler vos arguments, à utiliser des questions, à rentrer dans une logique de vente consultative. Donc ça vous met en musique. Et puis le feedback que va vous donner vos collègues, vos amis, vos contacts, même si ça n'est pas un feedback hyper réaliste, et hyper professionnel, c'est déjà un premier niveau de feedback. Et ils vont mettre le doigt sur des choses que vous auriez potentiellement besoin d'améliorer, comme la qualité des arguments, comme besoin de vulgariser un petit peu certains aspects techniques, ou vulgariser et faire un raccourci dans la promesse de bénéfice que vous apportez, qui n'est peut-être pas suffisamment clair. Donc tout ça, c'est bénéfique. Ça vous aiguillera un peu sur la bonne voie. Après, bien évidemment, voilà, ça n'est pas un contexte idéal parce que ça n'est pas des vrais clients potentiels qui auraient peut-être naturellement acheté vos produits et services. Mais c'est la première étape. Deuxième étape pour muscler sa démarche commerciale, c'est de s'entraîner en réunion ou alors en sollicitant son manager commercial ou son directeur ou le chef d'entreprise, suivant la taille de l'entreprise dans laquelle vous agissez. Ou, si vous êtes un entrepreneur, des partenaires d'affaires, d'autres chefs d'entreprise. Bon, bref, le mieux c'est quand même en interne, si vous avez la possibilité, dans des réunions, de solliciter des temps d'échange, des temps d'entraînement, de formaliser ça dans le plan d'action commercial, dans le plan de développement commercial de l'entreprise, de pouvoir avoir régulièrement des mises en situation, des jeux de rôle, pour brainstormer sur les meilleurs arguments, pour affiner le positionnement concurrentiel, pour benchmarker sur les avantages et inconvénients de la concurrence et pouvoir anticiper le traitement des objections, affiner la qualité de l'argumentation. Voilà. Il y a énormément de choses à faire que vous pouvez faire en interne en réunion. La deuxième chose, c'est en formation commerciale. Si ça n'est pas formalisé dans votre entreprise, essayez d'impulser ça, de prévoir des formations commerciales à minima avec les managers ou la direction pour qu'ils essayent de vous aider à monter en compétences. Et si ça n'est pas le cas, faites appel à des consultants formateurs externes. Bien évidemment, c'est la recette du succès, sinon toutes les grandes entreprises ne feraient pas appel à des consultants externes. Mais si vous n'avez pas la possibilité, par manque de budget ou que sais-je, au moins faites ça en interne, dans le cadre de réunions internes. Le but du jeu est de prévoir des temps d'échange réguliers pour pouvoir se former, pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir mettre en pratique, rectifier, améliorer, enclencher la boucle PDCA, Plan, Do, Check, Act,
l'amélioration continue par l'itération. Et enfin, troisième levier, cette fois-ci, une fois qu'on a utilisé les deux premiers, il ne faut pas brûler les étapes, eh bien ça va être de s'entraîner, de se faire la main avec des clients non stratégiques. Donc là, volontairement, on va analyser son portefeuille client ou son fichier prospect et regarder quels sont les moins intéressants, ceux avec lesquels on a le moins de chances potentielles de transformer l'essai, pour pouvoir aller se confronter à du client réel et se faire à la main, pouvoir manger un petit peu des objections et pouvoir avoir l'occasion de dérouler son argumentation, mesurer quelle est l'appétence, donc quelle est la réaction du marché, quelles sont les réactions des clients qui, eux, connaissent parfaitement vos concurrents et vont pouvoir vous donner un petit peu du feedback réel. Et donc là, ça va enchérir, ça va vous apporter de la matière commerciale sans pour autant griller des cartouches avec des clients stratégiques, avec lesquels vous auriez pu aller vite et générer du business rapide. Donc voilà dans quel ordre je vous invite à procéder pour muscler votre démarche commerciale et pour monter en compétence et gagner en efficacité. Donc premièrement, s'entraîner avec des collègues, avec des amis. Deuxièmement, s'entraîner en interne avec son manager ou sa direction, ou avec un consultant formateur externe, prévoir des temps de formation et s'entraîner. Et troisièmement, se faire la main avec des prospects, des clients non stratégiques. C'est-à-dire ceux, si vous les perdez, ça n'est pas très grave, au final, vous avez largement de quoi vous rattraper par le gain en efficacité, le feedback client, pour aller ensuite être plus efficace avec des vrais clients. Donc voilà ces trois étapes, vous allez considérablement muscler votre niveau de jeu et élever votre niveau de performance commerciale si vous jouez le jeu et si vous planifiez ça dans votre agenda, dans votre plan d'action commercial. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ci-dessous sur j'aime, partagez-la avec vos collègues, avec tous ceux qui ont besoin d'améliorer un peu leur intelligence commerciale et situationnelle. Et pour aller plus loin, cliquez sur le i comme info, téléchargez le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale. Ça vous permettra de structurer, fluidifier et d'être plus percutant.